Ce genre de but à l'entraînement me fascine toujours. Vlahovic comme Lewandowski il y a encore pas si longtemps que ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, la première vidéo depuis Noël. D'ailleurs, j'espère que tout s'est bien passé pour vous avec plein de cadeaux. Dites-moi ce que vous avez eu en commentaire. Les footballeurs de leur côté ont comme chaque année balancé quelques photos en famille accompagnées d'un message. Que ce soit Lewandowski, Ronaldo, Messi avec Antonella loin de Paris, Haaland avec deux petites qui ont produit sa célébration. Enfin, il y a quand même un mec qui sort du lot, Zlatan. Le Z n'a pas fait dans la finesse comme à son habitude pour souhaiter un bon réveillon. La masterclass. Bref, durant cette période, il y a moins de concret footballistiquement parlant, mais suffisamment de quoi faire grâce à la première ligue notamment. Cette semaine, elle se poursuit avec de belles affiches pronosticables. Des cotes intéressantes sont disponibles sur Betclic et vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Attention au risque, la majorité, tout ça, vous connaissez le message désormais. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement et parce que les fêtes approchent. Enfin, les fêtes, Noël c'est passé, mais il y a Nouvel An, il y a absolument aucun rapport. Je sais, mais merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Les Global Soccer Awards, les amis, vous suivez un petit peu? Moi, non. Mais du coup, je voulais qu'on s'y attarde d'entrée. Pour ceux qui connaissent pas du tout, il s'agit en fait d'une remise de prix annuelle à l'image du Ballon d'Or qui se fait à Dubaï au Qatar et qui est organisée par l'ECA, l'association européenne des clubs présidée par Nasser Al-Khelaifi. Il y a quand même un lien. Hier, une cérémonie avait donc lieu et si on fait un listing rapide des gagnants pour 2021, ont été élus Mancini, meilleur entraîneur, Donnarumma, meilleur gardien, Bonucci, meilleur défenseur, Ronaldo, meilleur buteur de tous les temps, ça, vous le savez déjà, Lewandowski, meilleur buteur de l'année, pareil avec le trophée Maradona, et Mbappé, meilleur joueur de l'année. Tiens, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Bon, ce qui était surtout intéressant, c'est d'entendre les quelques paroles des principaux concernés, dont Kiki, justement. Plein de sujets ont été abordés. Il a par exemple évoqué le choc à venir en Ligue des Champions face au Real, et son ambition est plutôt claire, c'est le cas de le dire. Pas de place au mercato pour l'instant, publiquement du moins. Par contre, l'ironie du sort, guetter ce maillot du Real dédicacé par monsieur durant l'événement, coup dur pour mes Parisiens. Plus sérieusement, on était donc d'abord au micro de Sky Sports, mais il a également répondu aux questions du présentateur. Mbappé est conscient de ce qu'il est en train de réaliser, c'est-à-dire jouer pour une grande équipe et une grande sélection. L'objectif est de remporter le plus de titres possible. Sur le plateau, Lewandowski était à ses côtés. Le Français a ensuite avoué l'avoir regardé étant plus jeune. Maintenant, il est l'un de ces joueurs que les gens regardent et c'est une très grande fierté pour lui, à juste titre. Enfin, et dans la continuité, il en est venu à donner son avis sur le forcing de la FIFA concernant la Coupe du Monde tous les 2 ans. Je cite, ça rendrait cette compétition normale et ça doit pas être le cas. Sur une saison, nous serions amenés à disputer 60 matchs par an. L'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, nous aimons jouer, mais c'est trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire un break. Si même un acteur principal sur le terrain le dit, Arsène arrête, stop. Un peu de football vrai quand même, merci l'Angleterre. 19ème journée de Première Ligue est synonyme de Boxing Day. Il y a eu pas mal de surprises comme West Ham qui s'est fait battre sur son terrain par Southampton, mais aussi des scores fleuves. Arsenal s'est imposé 5-0 sur la pelouse de Norwich. Une victoire facile mais surtout la 8ème parmi les 11 derniers matchs de championnat, soit 24 points glanés sur 33 possibles. La forme des Gunners continue. Tottenham n'a pas non plus de difficulté face à Crystal Palace. Un 1, 2 et 3-0 avec un ancien parisien encore buteur, Lucas Moura évidemment. On s'est même réservé une petite célébration au passage. Spider-Man n'a pas pété les compteurs d'entrée pour rien, faut vraiment que j'aille le voir d'ailleurs. Dans toutes ces affiches, il s'est donc passé des choses intéressantes, mais la presse anglaise a surtout insisté sur 2 d'entre elles, Aston Villa Chelsea et Manchester City Leicester. Les Blues ont d'abord gagné pour le retour de Lukaku. Le Belge ne s'est pas fait attendre en s'illustrant sur le deuxième but et en donnant l'avantage à son équipe. Il prenait part à de nombreuses unes, allant du Star au Mirror jusqu'au Daily Mail. Les jeux de mots on apprécie. Le Sun, quant à lui, a préféré relayer les propos de Tourelle qui pointe du doigt la Première Ligue, tout simplement car il ne comprend pas comment il est possible de poursuivre le championnat avec la situation critique vis-à-vis du Covid. Même Guardiola était confus la veille, le technicien ne mâchait pas ses mots et appelait carrément à faire grève. C'est malheureusement pas le cas. En parlant de lui, tenez, les Citizens ensuite sont venus à bout de Leicester au terme d'un match complètement dingue. Score final 6-3. La bande De Bruyne menait 4-0 avant d'en prendre 3 pour finalement enfoncer le coup définitivement. A noter que Sterling a inscrit un doublé, d'où sa présence sur cette première page de l'Express avec un titre spécial et sa note distribuée par le Manchester Evening News, 9, supérieur à tous les autres. Pour rester dans le thème et montrer à quel point cette équipe est hors norme actuellement, le journal De Verdict a réservé une édition spéciale, un résumé en chiffres sur les 3 derniers matchs. Sans attaquant, on voit que Manchester City est capable de s'en sortir. 17 buts de 11 joueurs différents ont été inscrits, aucun de ces 11 joueurs n'est attaquant. Autre tableau à prendre en compte, voici tous les leaders de la Première Ligue à Noël sur les précédentes saisons. 12 d'entre eux ont terminé la saison champion, alors ça veut rien dire, mais plus de la moitié quand même.
c'est bien parti. Avant de quitter l'Angleterre, un mot sur l'autre Manchester qui s'est fait tenir en échec hier à Newcastle. Les Red Devils ont eu du mal, mais peuvent néanmoins remercier un certain Cavani. Le Matador a pris le statut de sauveur et était présent partout. Ça cache un peu la colère de Ralf Rangnick, qui n'a pas du tout apprécié voir ses joueurs prendre un tel résultat. On peut donc changer de destination. Bon, en ce moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Cependant, une info complémentaire, la commission de discipline de la Fédération française de football a pris une décision après les incidents lors de Paris FC OL en Coupe de France. La une de l'équipe ne pouvait pas être plus claire. Les deux clubs sont éliminés d'office. 5 matchs de suspension de Charletti plus 10 000 € d'amende d'un côté et d'un autre. La fermeture du parcage visiteur jusqu'à la fin de la saison plus 52 000 € d'amende. On commence sérieusement à taper du poing sur la table pour plus que ça ne se reproduise. En parallèle, faisons le bilan à la mi-saison. Pour introduire la chose, le PSG a terminé sur une mauvaise note à Lorient. On l'avait vu. Pas de défaite, mais un nul et une prestation globale très inquiétante dans le jeu. Sans Mbappé, Pochettino est proche du néant et les propos récents de Leonardo en interview tombent à l'eau. Riolo a tout dit et je le rejoins. Mon club aura vécu des hauts et des bas, c'est le cas de le dire. Après une entame de saison presque parfaite, Lens est actuellement sur 6 matchs consécutifs sans victoire. Il va vite falloir relever la tête, comme le disait l'homme que Deschamps doit sélectionner en équipe de France. Alors on a déjà fait un bilan par club jeudi dernier. Heureusement, il y a quand même des choses positives à retenir. Du moins pour le drapeau français à l'international, en Europe plus particulièrement. En atteste le coefficient UEFA de la France grâce aux différents parcours sur la scène européenne. Ou encore ce chiffre à propos de la Ligue 1. 2,82, c'est la moyenne de buts par match qui ont été marqués en championnat pour l'instant, soit le total le plus prolifique depuis 1983. Cette année est folle en réalité. Bref, après le tweet de Klose, c'est le moment de basculer sur le bilan des joueurs en termes de stats. Parmi ce qui s'est fait de mieux, sans surprise, le Ballon d'Or 2021 mérite une mention spéciale. Malgré des débuts en demi-teinte à Paris, l'Argentin a inscrit 43 buts sur les 355 derniers jours. C'est marrant, mais je viens de voir que son coéquipier également, Mbappé, en a mis autant que lui. À son sujet, tenez un mot sur le fameux feuilleton qui va alimenter les 2 prochaines fenêtres de transfert. En Espagne, les articles sur le dossier s'enchaînent de jour en jour. En Catalogne, Sport vient d'expliquer que les dirigeants parisiens lancent une opération pour essayer de le prolonger cet hiver. Cet hiver carrément. Tandis que Mundo Deportivo a indiqué que le Real Madrid devra tenir au courant le PSG s'il négocie avec le joueur. C'est l'article 18 du règlement du mercato de la FIFA qui le stipule. Ça arrive qu'il ne soit pas respecté. Du côté de la capitale espagnole, AS croit savoir que l'objectif numéro 1 des Madrilènes est de lui faire signer son contrat avant la double confrontation. Le média ajoute que le français aimerait également boucler ce dossier le plus rapidement possible. Qui dit vrai, qui dit faux? Affaire à suivre. Revenons dans le rayon des meilleurs buteurs avec Benzema. Le 9 comptabilise 46 buts sur l'année civile, soit 3 de plus que les 2 joueurs cités précédemment, ce qui a quand même poussé un certain Ancelotti à dire qu'il est le meilleur attaquant du monde dans les colonnes de AS dernièrement. Il y a toujours un débat qui vient s'intercaler avec Lewandowski, à juste titre pour le coup. Le Polonais, vous le savez, a tout simplement explosé les compteurs en amenant la barre à 69. 69, j'ai encore du mal à y croire. C'est autant que Ronaldo lors de sa saison prime. Alors souvent les buteurs sont mis en avant, logique, on vient de le faire. Or très souvent on oublie de souligner l'importance des passeurs. Vous l'avez normalement reconnu à l'écran, le Serbe Tadic a délivré 37 passes décisives en 2021. C'est un record dans l'histoire jusque-là, à l'image de son équipe, l'Ajax, exceptionnel. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Que penses-tu des 6 premiers mois de Messi au PSG? Bah en un mot, déception. Je pense que tout le monde s'accorde sur ce que je viens de dire. On s'attendait à le voir mettre but sur but en Ligue 1 et c'est pas le cas. Heureusement en Ligue des Champions il sauve un peu le truc. Faut espérer que sur la deuxième partie de saison il y a un vrai réveil parce que là ça fait peur. Second poteau Pavard. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours, on se fait plaisir. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'ActuFoot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Lex Chill. Ciao, ciao.